Voilà. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi, on est parti pour un long week-end de 4 jours et demi. Donc on va encore grave avancer ce week-end, enfin on espère. Et là c'est parti pour les joints de notre dernière cloison. Donc voilà. Let's go. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Let's go. On va même pas avoir le temps de le dire que ce sera déjà fini. Ça sera déjà fini. C'est parti. On est en train de charger la cuisine parce que l'objectif du week-end étant de ratisser, comme on a ratissé au salon et dans la partie entrée. Donc voilà, c'est l'objectif du week-end. Bon, on a perdu un peu du temps. Moi, je suis sur mes bancs d'armée là à droite et je me galère. Dites-moi que c'est bien fait, juste pour me faire plaisir. Ah là là, je déteste cette étape. Vraiment, c'est une étape que j'aime pas. Je peux que dire oui. Ouais. Allez, bientôt fini. Elle dit oh putain toutes les deux secondes. C'est pas faux. Bon, il est 21h. On a fini notre pot d'enduit, donc on peut pas finir de faire notre première charge. On est ravis. Et du coup, on continue dans notre programme de la journée. Oh là là, et mon ventre il est en train de grogner là. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Donc Anthony pose le sèche-serviette. Voilà. Voilà. Et donc c'est le sèche-serviette qui est ici. Ça va changer quand on va prendre notre douche avec une serviette chaude. On se retrouve samedi matin. Donc on est toujours sur notre entrée. Hein. On a chargé toutes nos bandes hier, donc on attend que ça sèche pour faire une deuxième charge. Et là, on se met sur nos marches. Donc effectivement, beaucoup nous avaient fait la remarque que la marche était trop haute. Donc oui, en fait, elle était trop haute. Donc on avait vraiment l'intention de faire une autre marche entre la pierre et la terrasse. Donc on a acheté des blocs de béton cellulaire. On va recouper celui-ci pour faire une marche moins large. Et on va tout enduire à la chaux. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire les joints sur celle-là et puis ensuite d'enduire le béton cellulaire. Les moellons, comment on appelle ça dans le langage courant? Et quoi? Les moellons. Les parpaings. Les parpaings, voilà. Nous on dit moellons chez nous du coup. Les parpaings, on va les enduire à la chaux aussi, donc tout sera assez uniforme et on devrait retrouver un aspect un peu plus naturel. Autre chose aussi qu'on nous a dit sur la dernière vidéo, on nous disait que la terrasse faisait un peu petite. En fait, effectivement, on parle de terrasse, mais c'est juste une entrée pour faire propre sur l'entrée. Mais bien sûr que l'espace ici, je m'éloigne un petit peu. L'espace ici, il est fait simplement pour faire propre sur l'entrée. Notre terrasse, en fait, on va la faire, pour l'instant, on ne sait pas trop où. C'est soit on la fait sur cette partie-là. Donc quand on dit terrasse, c'est table et salon de jardin. Soit on la fait derrière la grange, sur cette partie-là. Voilà, donc non, effectivement, il n'y aura pas une table et un salon de jardin sur cette partie-là. C'est juste une entrée pour faire propre. On va essayer de décorer un peu. Table de personnes, quoi, oui, et encore. On mettra là des lumières. Peut-être mettre des jardinières ou des pots de fleurs derrière ici. Enfin voilà, l'idée c'est de faire une jolie entrée quoi.
Et cet espace-là, on va l'aplanir aussi. D'ailleurs, c'est en projet pour ce week-end. On va l'aplanir. Et l'idée, on aimerait bien mettre un petit arbuste. C'est peut-être un fauteuil ou faire un coin un peu lecture. Voilà, assez sympa aussi. Mais bah, avant de lire, faut venir travailler. Voilà, donc je vais m'y remettre. Ça y est, on a coupé un bloc en deux pour avoir une surface qui nous convient. Et on va coller. Alors bon, c'est probablement pas la meilleure solution pour coller. Mais nous, on va le faire avec ça. Voilà. En fait, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, donc on a pris ça. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Anthony. Tu balances. Bon bah voilà, on a fait terminer la première étape. Donc là c'est normal, c'est pas lisse, on lissera après. On a galéré en fait. On a fait d'abord les arrondis, on a poncé et on a fait les arrondis à la petite ponceuse Mirka, là, celle qu'on utilise tout le temps. Mais en fait, Anthony surtout, il a galéré à faire tenir. Donc on ne sait pas si en fait c'est fait pour, s'il aurait fallu qu'on fasse autrement. On va voir. A priori là c'est bon, mais il est clair que moins on en met, mieux c'est. Parce qu'en fait quand on essaie d'en mettre beaucoup, ça tombe. Voilà, donc on a un peu galéré. Après, sur les autres marches, c'était des joints à la chaux classiques. On a rajouté une pierre là, en sachant que la terre est censée venir à ras. Donc ça permettra de retenir un peu la terre aussi avant qu'elle retombe sur les marches. Voilà, donc on est plutôt content. Voilà ce que ça donne. Bon, ça va blanchir. Voilà, et je me retourne. Parce que maintenant, avec la chaux qui nous reste, on va combler, alors de l'autre côté, hein, mais on va combler parce qu'en fait, il y avait encore, je vais essayer de zoomer, vous voyez, il y a encore des trous, là. Donc voilà, on va combler là, et puis on va peut-être enduire un peu les murs autour de l'entrée, mais on va vous montrer tout ça. Déjà carbo, il est 19h. On doit encore enduire toutes les bandes une deuxième fois pour faire une deuxième passe à l'intérieur, ouais. Sur les joints de la cuisine. Là-bas. Mais on a terminé ce qu'on a fait dehors. Ouais, du coup, on a fait les joints des escaliers en pierre. On a enduit les blocs de béton cellulaire qu'on avait posés ce matin. Ouais, la première marche. Et on a enduit aussi les deux parties latérales. Et on est super content du résultat. Ouais. Enfin, assez content du résultat. Ouais, plutôt très content, ça va. Il faut que ça blanchisse encore. Et évidemment, il faudra faire tout le reste aussi à la chaux. Mais bon, voilà, on a quand même bien avancé. Et franchement, une fois blanchi... il y a moyen que ce soit sympa. Ouais. Voilà. Bon, allez, il faut qu'on se motive. Je suis fatigué. Il est deg. Il a pas Mais vous avez vu le moellon? On en revient sur ça. Ouais. Le moellon, une fois enduit, avec les pierres, c'est plutôt classe. Hein. Ça se mélange assez bien. Bon, alors pour l'instant, l'enduit, il est gris, donc ça vous plaît peut-être pas. Non mais l'enduit aura blanchi. Ouais, on vous refera une parce que l'idée c'est que ça soit aussi blanc que ce qu'on a fait à l'intérieur, donc on vous montrera. Mais ça sera même plus blanc parce qu'on l'a lissé et on l'a pas épongé. Donc non, le mélange normalement pierre chaud, ça se fait bien. Rien à voir avec le parpaing, on est d'accord. Le parpaing, effectivement, c'est pas très beau. Allez, c'est parti, on se motive. Go. Bon. Ça y est. La saison est lancée.
Non, pas qu'on en ait eu besoin parce qu'il fait super bon ce week-end, mais on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on le lance. On chauffe un petit peu pour faire sécher un peu les enduits, Puis pour tester un peu pour tester aussi le poêle conduit. quand même et le conduit qu'on On n'avait pas avait retesté changé depuis. le conduit pour ça. Donc voilà, donc pour l'instant ça marche. On n'a pas mis le feu à la grange. Si vous ne voyez pas cette vidéo ou si vous la voyez, c'est qu'on n'a pas mis le feu à la grange. En fait, c'est ça. Bref, on est crevé. Ouais. Il est 22h. Et j'ai mal au bras tellement je tiens le truc loin. Franchement, on s'est boosté le moral à 19h pour faire les bandes, charger les bandes, on n'avait pas envie. Enfin, c'est Anthony qui l'a fait, moi j'ai fait du rangement, mais... J'en peux plus. Je suis mort. Mais voilà, donc là, on va aller se doucher et se coucher parce qu'on est crevé. Ouais. Dans une maison chaude. C'est beau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est beau un poil. De ouf. Et qu'est-ce que c'est beau ça aussi. À demain. Bon, il est presque 23h. Il ne s'arrête jamais. Et non, en vrai, c'est trop bien. Il a installé les spots sur la petite tablette là. Et du coup, on est hyper content parce que ça fait hyper bien. On vous montre le mur de loin. C'est big. Voilà, donc il y a moyen de faire un vrai joli coin déco. On peut même les orienter. On veut faire ça. On peut les mettre droit. On est hyper content. Sur la tablette, on peut mettre plein de trucs de fleurs séchées, de bouquets de fleurs séchées. On va pouvoir mettre peut-être nos jarres qu'on a acheté la dernière fois à la brocante. Enfin bref, on est trop content. Voilà, bon bah maintenant on va vraiment aller se coucher parce qu'on est crevés. Salut, dimanche matin. On a dormi 1 heure de plus. On a dormi bien ça. Ouais, et on a bien dormi parce qu'on avait passé une grosse journée hier. On était crevés et donc là aujourd'hui opération extérieure. On met tout propre dehors. On va essayer de vous faire un timelapse le plus propre possible. Le plus propre possible. Donc on a une journée. On reste sur un chantier. Oui, l'extérieur c'est chantier, mais quand même là on n'en peut plus, donc il faut qu'on fasse propre. Donc c'est parti. Let's go. On s'est mis de ce côté-là de la terrasse. Donc là, on a aplani. On voit pas trop sur les vidéos, mais en fait, c'est quand même vachement... Enfin, c'est un peu en dévers. Hein. Mais c'est vrai que ça se voit pas trop sur la vidéo. On a l'impression que c'est tout plat. Donc l'objectif ici, ce sera de mettre un petit coin tranquille... avec un petit arbuste, un petit fauteuil, enfin on sait pas trop. On a du coup fini l'entrée, donc fait propre sur cette entrée. Voilà, donc là on a remis un peu de calcaire. Et là cet après-midi on s'est mis ici. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux, mais en fait il y avait tout un tas de bazar ici. Bon, il y a une grosse partie qu'on a juste déplacée là pour l'instant, mais quand même on a aussi... déplacer les portes là et ranger comme ça. Et là on a aplani avec de la terre. L'idée ce sera de planter un peu des rosiers ou je ne sais ici. Et on a surtout mis un regard. Donc là on a un peu galéré pour qu'en fait l'écoulement de l'eau
vient dans le regard et l'idée c'est qu'après on fasse une tranchée qui parte du regard et voilà. Mais bon, pour l'instant en tout cas ça arrive dans le regard. Donc ça c'est installé. On a mis deux plots hein, l'un sur l'autre pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a creusé. Voilà, et là l'objectif c'est qu'on se fasse un coin avec du bois. Et voilà. Putain. La vie est dure. Allez, Anouk, allez! Je vais te le jeter à la figure, le parfum. Elle va me jeter le parfum à la figure. Si je filme, on aura des preuves. Allez, il en reste 2, c'est des petits. C'est vraiment un escroc. Un escroc. Ah, putain, je peux plus les porter. Allez, je te suis. Tu pourrais me suivre avec un parfum un peu d'eau. Je promène mon râteau. Allez, petit. Ça fait 1 minute 10. Ouais, bah. Tu la couperas. Dû rentrer parce qu'il faisait trop nuit dehors, donc on n'a pas pu finir ce qu'on était en train de faire dehors. On a quand même bien avancé, on est content. Et du coup on a voulu avancer sur le programme de demain. Donc on a fait toute cette partie là, on est content, on a mis une bonne heure pour le faire. On a fait toute l'installation aussi avec les tréteaux de maçon et tout. Donc voilà, donc demain on sera au taquet. L'idée c'est de tout finir demain. Mais c'est largement faisable. On va même se mettre un défi de le faire en une matinée. Et sur ce, eh ben nous, on va se poser parce qu'il est 20h, plus de 20h, et qu'on a bien bossé aujourd'hui, on est crevé. Donc on va se poser. À demain. On est parti faire les courses. On a fait un petit craquage. Il n'y a rien qui va dans le coffre de notre camion. Il n'y a rien qui va. Alors, en fait, on vous explique le camion, il y avait déjà des trucs encore, il y avait encore du bois, du ciment. On s'est dit, tiens, il faut qu'on reprenne du gravier. Donc, on a fait mettre un godet de gravier dans le camion. Et puis après, on est passé chez Gamme Vert. Voilà. On s'était dit qu'on limitait les dépenses pour la grange, mais bon, bah voilà. On a limité, mais quand même. Donc, l'idée, cet arbre-là, en fait, il fleurit. C'est un hibiscus antea. Il fleurit, j'essaierai de vous montrer, de mettre une photo de comment ça donne fleuri. Mais ça fait des grosses fleurs, donc c'est bien. Et donc l'idée c'est de le mettre au milieu là. On voulait mettre un olivier ou un palmier, mais bon ça ce sera peut-être pour après, parce que ça coûte 3 fois, voire 4 fois, voire beaucoup plus de fois le prix de l'hibiscus antea. Mais donc voilà, donc l'idée c'est de le mettre là. On a acheté du gazon à planter aussi. Donc là, on va le semer pareil sur toute la zone. Là. Tac. Le gravier, c'est pour faire propre contre la façade là-bas. Et puis, on a acheté 2 petits... ça, c'est quoi? Laurier thym. Donc là, ça fleurit à cette saison, donc c'est bien. Et donc ça, l'idée, c'est qu'on le mette sur la partie là. Hop. Donc à droite de l'entrée. Ici, on avait tout préparé hier. Donc on va essayer de les mettre ici. Bon, on en mettra certainement plus. On voulait mettre aussi des rosiers, on va voir. Mais bon, pour l'instant, ça sera déjà bien suffisant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? On a acheté un... Comment ça s'appelle ça? Un truc du Japon. Un fusain du Japon. Pourquoi on ne mettrait pas lui là? Lui.
Et ben, allons-y, mettons-la. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On aurait besoin de Marvin Atmosphère là. Hein. D'ailleurs, on va peut-être leur faire un petit devis pour notre terrain parce que là, ça commence à être. Non, ben voilà. Donc, on a commencé comme ça. On va voir. On verra à l'avenir. De toute façon, il y a plein d'espaces à herborer aussi. Là aussi, Ici, on doit aussi refaire un peu l'espace et on va peut-être mettre aussi des petites. Ouais, il fait un peu Mickey là. Hein. Bichette. Donnez-nous des sous pour acheter un olivier. On va faire une cagnotte litchi. C'est pas litchi? Pour que l'hibiscus ne soit plus seul. Bon allez, on s'y met. Ouais, ça y est, on a pas mal avancé. Donc on a planté le petit solo là. Il est solo mais il est content. Voilà, on va dire ça comme ça. On a fait le petit chemin en pierre. On a mis du gravier pour faire propre. Il faut encore qu'on s'occupe de cette partie-là. Et là, Anthony est en train de semer du gazon. Voilà, donc normalement, été prochain, la façade en chaux sera faite. Ça, ce sera piqué. Ça, ce sera aussi jointé à la chaux. Donc on devrait avoir un coin superbe. Et là, j'aimerais bien trouver un joli fauteuil boule ou une sorte de balancelle, une place ou un truc comme ça. Mais bon, là, il faut qu'on parte à la recherche de jolis meubles ou de trucs anciens ou qu'on voit. Mais déjà, on a un truc pas mal et on est trop contents. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Oui. On n'a pas trop filmé aujourd'hui, mais en fait, on a ratissé ce qui est derrière nous. Donc, on a rempli notre objectif. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on a beaucoup bossé à l'extérieur. Il faisait beau, donc on en a profité. Et l'extérieur est nickel. Et l'extérieur est vraiment super bien, donc on est content parce que voilà. En fait, c'est prêt à passer l'hiver sans qu'on ait à ranger des trucs ou quoi. Ouais. Tout ce qu'on doit jeter à la déchetterie, c'est dans le camion pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, donc voilà. Ouais, non, on est content. Et ouais, on a bien bossé, on est crevé physiquement. Là, c'était un gros week-end encore. Dès qu'on travaille l'extérieur, c'est un gros week-end. On a fait des petites plantations, on vous a montré. Enfin voilà, donc c'était un chouette week-end. On revient dans 3 jours. Une vraie maison. Ouais, je crois qu'on va dire ça à chaque fois. On a mis le poêle pour faire sécher. Ouais. On crève de chaud. Et on crève de chaud. Alors donc on a mis 2 bûches dedans. On est content parce que je pense que l'isolation est super efficace parce que vraiment il fait hyper bon dedans. Ouais. Bon, vous allez nous dire, il a fait beau ce week-end pour tout le monde, ce qui est vrai, mais les soirs, les nuits sont fraîches quand même. Et nous, ce matin, clairement, on était en short et chaussures ouvertes à l'intérieur. Donc voilà, non, c'est bien. C'était un week-end physique, mais on a bien avancé. Et, ça dérange plus le week-end physique. Et voilà, et on a ratissé. Donc toute la pièce centrale est blanche. Il ne nous restera plus que les chambres. À terminer, parce qu'on a déjà fait une partie. Hein. Il nous reste une chambre de 10 mètres carrés à ratisser et un rampant sur la chambre du haut, parce que vous aviez vu qu'on avait déjà fait une partie. Et l'autre chambre, mais celle-ci, on l'a pour l'instant un peu en suspens. Laisser de côté. Donc voilà. Donc voilà, et puis on ne sait pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais on est là la semaine prochaine. Ouais. Et puis voilà. Le jeu concours se termine, donc quand vous aurez cette vidéo, le tirage au sort sera fait. Peut-être que c'est l'un d'entre vous, on l'espère. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut!